Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. L'informateur titre ce matin en manchette, lutte contre la corruption et promotion de la bonne gouvernance. Le président Patrice Talon fait de nouveaux exemples. Le journal fait savoir qu'avec l'incarcération du directeur général du FNDA et ses collaborateurs, la rigueur dans le traitement du dossier Sirat, le chef de l'État prouve une fois encore sa détermination dans la lutte contre la corruption malgré la récidive qui se note. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, test de reconstitution à la base des AME, 32 307 candidats ont composé samedi dernier. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, après son adhésion au parti politique Les Démocrates, Guy Dossou-Mitokwe rend visite à Rekia Madougou en prison. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, drame au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoukomaga CNHU HKM de Cotonou. Le docteur Akintola propose les états généraux du secteur de la santé. L'article à retrouver à la page 9. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, semaine du numérique, démarrage ce jour de l'édition 2022. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, digitalisation du ministère de l'économie et des finances, des solutions pour accélérer la croissance. Achèvement de nouveaux ouvrages d'eau, 220 336 personnes bientôt impactées. L'article à retrouver à la page 13. Fraternité titre ce matin en manchette, attaque terroriste répétée dans le Nord Bénin, la prévention de l'extrémisme violent, la piste qui s'impose. Le journal illustre son titre avec la photo du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Retrouvez l'article édifiant à la page 3. Recrudescence des cas d'accidents sur les routes. L'heure de redoubler de vigilance, alerte le confrère ce matin qui communique au sujet de l'adhésion au bloc républicain de Salimane Karimou qui est désormais au cheval cabré. Le matinal, dans la même veine, titre ce matin en manchette, adhésion du ministre Salimane Karimou au parti au cheval blanc cabré, un renfort de taille pour le bloc républicain dans le plateau. Le journal fait savoir noir sur blanc que c'est officiel. Le ministre Salimane Karimou est membre du bloc républicain. La cérémonie consacrant son adhésion a eu lieu dans la matinée du samedi 15 octobre 2022 dans son fief de Kétou, en présence du secrétaire général national Abdoulaye Biotchani. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, plus de 6 mois après sa démission du parti politique Restaurer l'Espoir, Azanaï Dezeng Mitokwe, l'ancien secrétaire général du Restaurer l'Espoir serein, fait observer le confrère. Karimama, 2 attaques terroristes en 48 heures, nous apprend le matinal ce matin. L'article à retrouver à la page 4. Matin libre en manchette ce matin, après le départ de Guy Mitokwe, Candide Azanaï laisse enfin exploser sa rancœur. Retrouvez des détails aux pages 8, 9 et 10. Toujours à la une de Matin libre de ce matin.
Participation aux élections législatives du parti politique Les Démocrates, Richard Boni Ouourou donne 1 million de francs CFA. Toujours à la une journal Matin Libre de ce matin, lecture erronée de certaines lois votées, James William Gbagidi lève toute équivoque. Retrouvez son grand oral à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Matin Libre. Info Matin en manchette ce matin, positionnement pour les élections législatives de 2023. Insomnie dans le rang des potentiels candidats. Toujours à la une du journal Info Matin de ce matin, reçu sur Radio Cap FM au nom de l'UP Le Renouveau. Judicaël Ayadougou, en bon messager de paix, nous apprend le journal ce matin. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette, adhésion du Front d'action pour la continuité au bloc républicain. Saliman Karimou veut déraciner le baobab à Kétou. Le parti du cheval cabré ratisse large et à pas d'éléphant, nous apprend le journal. Retrouvez son article concluant et convaincant à la page 3. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, assistance humanitaire, l'honorable Gagnon au secours des sinistrés de Grand Popo. Dynamisme Info titre ce matin en manchette au sujet de l'option politique de son ex-collaborateur, le genre de réaction que Azanaï devrait éviter, estime le confrère ce matin. Présélection des candidats pour 2023 à l'Union progressiste Le Renouveau, désillusion en perspective pour les faiseurs de Dieu doux à Djogbenou, nous apprend le journal ce matin. Libération libère ce matin à la une deuxième vague du concours militaire 22 octobre 2022 pour la phase écrite. Toujours à la une du journal Libération de ce matin, attaque répétée au nord Bénin. Les mesures sécuritaires renforcées, nous apprend le journal. Le journal fait savoir que face aux attaques terroristes répétées à Karimama dans le nord Bénin, le gouvernement a décidé d'envoyer des éléments de la garde nationale dans cette localité. Cette unité spéciale a pour mission d'assurer la sécurité de l'arrondissement de Birni, Lafia et les autres arrondissements sous menace terroriste. Mais pour le moment, un calme précaire règne dans la commune avec une peur apparente. Cette décision salutaire vient après l'attaque terroriste du samedi 15 octobre dernier qui a connu l'incendie du commissariat de l'arrondissement de Birni-Lafia dans la commune de Karimama. En effet, depuis la dernière attaque, les populations s'enferment, craignant une nouvelle irruption des terroristes. Retrouvez l'intégralité de l'article à la page 3 de sa livraison de ce matin. Nord-Sud quotidien titre ce matin en manchette SB2E, haro sur la gestion de MHI. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin, assaut du bloc républicain le week-end écoulé. La preuve que Jean-Michel Abimola pèse lourd à Kétou, nous apprend le confrère ce matin. Nord-Bénin en manchette, soutien aux démocrates en vue des élections législatives de 2023, Richard Boni Ouourou agit au nom des terriens, terriennes. Le grand regard ce matin en deuxième de titre à la une, législative de 2023, Richard Boni Ouourou soutient le parti politique Les Démocrates. Spécialisé dans les formations en santé, le PS Sainte-Julie continue de former pour l'excellence. La rentrée 2022-2023 démarre le 30 novembre prochain. Que comprendre de cette communication du confrère? C'est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. La tribune de la capitale en manchette ce matin, adhésion et intégration au bloc républicain à Kétou. Le ministre Saliman Karimou draine derrière lui des wagons d'instituteurs et autres militants. Toujours à la une du même journal ce matin, législative de 2023 à l'Union progressiste Le Renouveau, cette cadre pour décider du sort des dossiers de candidature. Le progrès à présent, création d'une agence de recouvrement des avoirs confisqués et saisis. Bénin renforce sur le Bénin. Ils allaient écrire renforce son arsenal de lutte contre le crime, nous apprend le confrère. Stage de perfectionnement de la sélection U20. La liste des 23 joueurs convoqués est à retrouver à la page 2 de l'apparition de ce matin du journal Le Progrès. L'autre quotidien, quant à lui, suite au drame au CNHU, le gouvernement déterminé à assainir certaines pratiques. L'article à retrouver à la page 2. Au sujet du vote de la loi sur la suspension de peine, l'Assemblée nationale condamne les mauvaises interprétations. Retrouvez la conférence de presse animée par le porte-parole de l'Assemblée nationale, James William Gbagidi, à la page 3 de l'apparition ce matin du journal
qui nous propose également comme titre ce matin à la une, rentrée et descente du ministre de l'Énergie à la G10, donnant Jean-Claude Oussou séduit par les prouesses en cours. Le Télégramme titre ce matin en manchette, législative de 2023 au Bénin, Jean-Baptiste Elias du FONAC réclame l'audit de la liste électorale en cours. Toujours à la une du journal, le Télégramme de ce matin, drame au CNHU, 4 personnes déposées en prison pour homicide involontaire. Le journal L'événement du jour titre ce matin, fusion-absorption de l'IA par le CNHU, une réforme pour plus d'efficacité et d'efficience selon Dr Ange Doji Dosso, retrouver son argumentaire à la page 3. Jack Pata publie ce matin en manchette, djihadisme au nord Bénin et si le gouvernement changeait de pragmatisme, de paradigme, s'interroge le confrère ce matin. Nous passons à présent à le potentiel épinglé pour insuffisance de plateau technique pour la formation en santé au Niger. L'ISP refuse de fermer et défie l'État nigérien. Cet institut supérieur privé des paramédicaux de Gaïa joue avec la santé humaine et l'avenir des apprenants, nous apprend le journal. Retrouvez son article à la page 3 de sa parution de ce matin. Insécurité à Karimama dans la Liborie, un commissariat et un poste de douane incendié. L'article à retrouver à la page 4. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités qui titre ce matin en manchette, mobilisation autour des idéaux du bloc républicain dans les 22e et 23e circonscriptions électorales. Salimane Karimo, un renfort de taille pour le bloc républicain. Abdoulaye Biotchane et des sommités du bloc républicain accueillis en triomphe ce samedi à l'hôtel des Princes de Boïcon. L'article à retrouver à la page 12. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, ping-pong médiatique entre deux ex-alliés de restaurer l'espoir. Candide Armand-Marie Azanaï et Guido Soumitokwe exhibent leurs pectoraux, nous apprend le journal ce matin. Sécurité routière au Bénin, des usagers arrêtés pour excès de vitesse par la police républicaine font des propositions. Drame au Bénin, une dame perd 4 enfants après une querelle autour de 100 francs de tomates à Dangbo. L'affiche du jour titre ce matin en manchette, mesures d'accompagnement de l'État aux entreprises impactées par la COVID-19 au Bénin. L'espoir s'amenuise pour certains bénéficiaires de l'informel écartés injustement. L'implication personnelle du président Patrice Talon requise pour corriger cette injustice. Adhésion de Guy Mitokwe au parti politique Les Démocrates, une conviction politique teintée de ruse, déduit le confrère ce matin. Le quotidien L'Observateur communique ce matin en manchette, reçu sur l'émission ce dimanche sur Ado TV. Les législatives de 2019 sont désormais derrière nous. Nous allons ensemble construire notre patrie, en croit Christelle Houdonbo Alioza, directrice de l'administration du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Retrouvez des détails sur la transcription intégrale de sa sortie médiatique dans les colonnes de la parution du matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien L'Observateur. Le Clairon ce matin en manchette, rentrée académique 2022-2023, une année sous le signe du changement de paradigme et des mentalités. Toujours la une journal Le Clairon de ce matin. Politique, Smith Judicaël Ayadokou dévoile l'actualité de son parti politique. La boussole en manchette ce matin, combat politique dans la 22e circonscription électorale. Jean-Michel Abimbola de l'UPR, toujours maître du jeu à Kétou. Nous restons toujours là, une journal La boussole de ce matin, adhésion au parti politique Les Démocrates. Candide Azanaï dénonce la ruse de Mitokwe et met en garde l'opinion publique. La perche du genre titre ce matin à la une, célébration du 5e anniversaire du groupe de presse d'Abarou, Paris gagné pour Barnabas Ouourou Kouman. Notre temps, le label titre ce matin en manchette, après les déballages de Candide Azanaï, Guy Mitokwe, ne nous laissons pas distraire. Nous passons à présent au journal L'Enquêteur qui titre ce matin la une, législative de 2023, Boni Richa Ouourou soutient les démocrates avec 1 million de francs CFA. Dépossédé injustement de sa parcelle 6A à Gla, Dame Valentine Ekpaquin appelle le président Patrice Talon au secours. La mairie de Cotonou au banc des accusés, communique le quotidien L'Enquêteur ce matin à la une. Nous passons à présent à La Loupe qui titre ce matin en manchette, législative de janvier 2023 au Bénin, auditer la liste électorale pour prévenir les situations de conflit. Les organisations de la société civile tirent la sonnette d'alarme, la voie ouverte à un fort taux d'abstention et au trucage. Jean-Baptiste Elias, le Bénin a déjà trop de problèmes pour en créer d'autres. Retrouvez l'article à la page 3 de la parution du matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à la une,
Réforme du secteur de la décentralisation au Bénin. Raphaël Akoteyon, tournée d'évaluation des premiers mois de mise en œuvre. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également au prix de 500 francs CFA, et sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin.